Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal tout en images. Mayotte n'est plus en vigilance forte pluie depuis 18h. Tout le week-end, l'île était sous la menace d'une vaste zone nuageuse très humide et instable. Un phénomène qui était susceptible de générer des averses localement intenses. Ce sont là les prémices d'une saison. Météo France nous explique ce qui avait poussé à déclencher l'alerte vigilance forte pluie. Depuis environ 3 jours, on surveille les précipitations prévues par les modèles. Nous sommes dans une saison des pluies qui commence avec des cumuls qui commencent à dépasser les 25 mm par jour. Et à partir de là, on peut être amené à déclencher une vigilance. Alors pour les prochaines heures, on a environ 10 mm encore de prévu sur l'ensemble du territoire. Et là, on pense que ça ne dépassera pas les seuils. Donc on va étudier encore avec la Réunion. Nous sommes en contact étroit avec les prévisionnistes de la Réunion. La prudence est donc toujours recommandée en pareilles circonstances météorologiques, surtout pour les sorties en mer, ce qui n'arrange pas forcément les affaires des pêcheurs. Beaucoup ont levé les yeux au ciel se demandant s'ils pouvaient sortir leur pirogue ou pas. Je suis parti de chez moi avec l'intention d'aller à la pêche, mais je viens d'apprendre qu'il y a une alerte vigilance forte pluie, du coup je me suis ravisé. Mais j'ai compris qu'il y a d'autres pêcheurs qui ont eu le temps de sortir en mer. Un temps comme ça peut avoir des conséquences graves, il peut détruire nos biens, donc ce n'est pas la peine de prendre des risques. Là, on n'a pas trop le choix, on ne mangera pas de poisson, on ira acheter des babawa, des ailes de poulet. Je suis arrivé ici vers 8h, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres pêcheurs qui ont pris le risque de partir en mer. Personnellement, j'ai vu personne. C'est une galère permanente pour les riverains et les usagers de la route départementale de Passamainti en travaux depuis 7 mois. Galère les jours ensoleillés comme les jours de pluie. Reportage Bibi Marihamalidi et Asadi Razafitseheno. Sur la RD3 à Passamainti, les images parlent d'elles-mêmes. Cette route fait partie des axes les plus empruntés à Mayotte. Depuis 7 mois, riverains et usagers subissent de nombreux désagréments. Les nids de poules, la poussière quand il fait beau et la boue quand il pleut. Par moment, il faudrait s'y faire avec la nature, mais c'est que je déplore tout de même. Ça fait assez longtemps qu'on a vu le début de ces travaux et que ça ne finit pas. En l'occurrence, franchement, je me demande qu'est-ce qui arrête à ce que ce travaux n'avance pas normalement, parce qu'on ne peut pas parler de si vite, mais c'est un tronçon de 2 km en gros, et que ça prend quand même 1 mois. Je trouve qu'on est en train de pénaliser les usagers, effectivement. On n'évite pas, mais on descend dans les trous. Ça fait déjà 3 mois là que ça dure ça. On est déjà fatigué de cette route. Il faut qu'ils voient ça et qu'ils réparent ça au plus vite. On galère trop le matin quand on veut aller au travail, les voitures se cassent. Il y a les élèves aussi, quand le matin ils vont à l'école, ils se lèvent à 5 h du matin et des fois ils partent en retard. Tu sens ta voiture que tu as payée à plus de 34 000 €. Hein, tu sens le bar fouchi comme ça. Et toi-même dans la voiture, voilà, tu sursautes dans la voiture, c'est insupportable. La durée provisionnelle des travaux était de 5 mois, mais le délai est déjà dépassé. Ces travaux de sécurisation et de confortement des abords de la RD3 sont censés faciliter la mobilité des piétons, améliorer le cadre de vie des habitants et usagers de cette voie. Mais pour l'instant, tous doivent prendre leur mal en patience. J-1 avant Noël et ce dimanche, certains magasins ont exceptionnellement ouvert leurs portes pour permettre aux retardataires de faire leurs derniers achats de Noël. On se prépare bien, hein, tout se passe bien. On fait les dernières courses ce matin puisque demain je ne peux pas. Donc voilà, on prépare tout ça tranquillement, puisque Noël ça se fête. En famille pour le 24 au soir, entre amis, en voisins, famille. Et puis vu que je travaille après, donc entre collègues pour le 25 à midi.
pour l'instant, là, ben oui, on est en train de courir sur les dernières petites préparations, les glaces, les petits desserts, voilà quoi. Et comment est-ce que vous allez fêter ça? Tranquillement, en famille, avec mon mari, les enfants, et puis peut-être une petite sortie, balade. Juste pour faire quelques achats, mais pas forcément parce qu'il y a Noël, mais juste comme c'est la période où il y a des jouets, du coup je viens pour acheter quelques jouets à mes enfants. Je vais faire un cadeau pour les enfants, après, juste pour le Noël, là. Et après, à fin d'année, je sais pas encore. Vous allez fêter comment le réveillon de Noël? En fait, on va faire un peu bizarrement. Aujourd'hui, on a des amis qui viennent. On va profiter du dimanche pour faire ça avec des amis. Et lundi soir, on va faire ça en famille, tranquillement à la maison. C'est une fête pour les enfants, mais bon, on essaie de le faire au mieux. Mais bon, on l'adapte aussi par rapport à la réalité locale, à notre coutume, à nos traditions. Mais bon, ça reste une fête, chacun le fête un peu à sa manière. On fait quand même un peu plus d'efforts, ce ne sera pas que des mabons et voulés, mais bon, on va préparer une dinde, des gâteaux, des choses comme ça pour que la fête soit bien réussie, bien entendu. Vous avez préparé l'arrivée du Père Noël pour les enfants ou pas? Non, cette année je ne l'ai pas eu au téléphone, donc il ne sera pas là, mais on va leur faire croire qu'il est là. C'est surtout pour eux. Hein. Et comment est-ce que vous allez leur faire croire que le Père Noël est passé? Je sais pas, on va improviser, on va trouver. C'est quoi ton message pour le Père Noël? Il a donné les robots. Il t'a donné un robot? Et il va te donner d'autres cadeaux ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël comme cadeau? Le déguisement de Ladybug. Oui. Et le téléphone de Ladybug. Avec le truc de Ladybug. Et il va passer quand, le Père Noël? Le 25. Il va passer par où, le Père Noël, pour déposer tes cadeaux? La porte. Tu es sûre et certaine? Oui. Il va passer quand, le Père Noël? Le 25. Et tu es sûre qu'il va t'amener tous tes cadeaux? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info locale revient dès demain à 6h en radio. L'actualité continue sur notre site lapremière.fr.